Les copains d'abord. On est deux membres de la coopérative de l'Abord, une entreprise qui fait essentiellement du jus de pomme et de l'arboriculture. Une des préoccupations premières de la coopérative d'Abord, c'est de sauvegarder les vergers, haute tige de préférence, dans le canton de Neuchâtel. C'est une espèce d'opération commando pour essayer de sauver 4 arbres fruitiers qui ont déjà une trentaine d'années pour les empêcher d'être coupés pour faire face à une villa. Soit on coupait les arbres et puis il n'y avait plus d'arbres, soit on essayait de les transplanter pour voir s'ils peuvent reprendre à une autre place et puis les sauver quoi. Les étapes théoriques, c'est d'abord discuter avec le propriétaire, discuter avec les personnes qui vont faire le chantier, donc les gens qui vont faire la villa, trouver du terrain, trouver ou savoir qui c'est qui va financer la transplantation. Ça, c'est toutes des choses qu'il faut faire pour l'organisation, pour que ça se passe correctement. On taille d'abord l'arbre pour essayer d'égaliser la couronne par rapport aux racines qui vont rester. Après, on creuse autour de l'arbre pour sortir la motte, la plus large possible, en tenant forcément compte aussi de la taille du camion qu'il y a, et puis parce que ça sert à rien de faire une motte de 15 km de long qui rentre pas dans le camion. Ensuite on le déplace dans le verger et là on replante. Donc on a fait un trou avant, on met la motte à l'intérieur. Puis après on le tend avec des spancettes. Et beaucoup d'arrosage. Et puis beaucoup d'arrosage. Et surtout de l'amour et de l'espoir. C'est la deuxième fois. La première fois on a fait avec des arbres qui étaient encore plus vieux et puis en plus pas pendant la période de repos, donc ils avaient déjà les feuilles qui étaient sorties. On a dû faire ça parce que c'était à ce moment là qu'ils faisaient les terrassements pour construire leur maison. Pour le moment, il y en a quand même 3 sur les 4 qui ont l'air d'avoir repris, mais on ne sait pas s'ils sont juste s'ils tiennent sur leur réserve ou si vraiment ils ont repris. Donc on verra. Il faut attendre quelques années quand même pour être sûr que la reprise est bonne. C'est beaucoup de l'observation, puis agir quand on voit quelque chose qui ne fonctionne pas, mais beaucoup d'arrosage de toute façon, vu que les racines ont été à 90% déchirées et détruites à la transplantation, il va manquer d'eau, ça c'est sûr. Donc si on peut l'aider en lui mettant de l'eau, c'est bien, un peu de compost c'est bien aussi. L'eau bannée pour pas qu'au premier coup de vent, vu que là aussi les racines servent à tenir l'arbre, qu'il ne se couche pas. Donc ça dépend de l'état sanitaire de l'arbre, son âge, sa situation. Si on a un terrain pour le replanter, c'est quand même toujours, il faut beaucoup de paramètres, quoi. C'est pas une opération non plus qui est offerte, hein, c'est pas gratuit, ça coûte quelque chose, il faut une grosse machine, il faut un camion, il faut du terrain pour le remettre. C'est une réponse un peu suisse, quoi, je veux dire, ça dépend toujours un peu de la situation. Non, c'est pas commun, il y a plusieurs, ça se fait, il y a plusieurs endroits où ça s'est fait, même pour des arbres encore plus grands et comme ça. Après, ça reste quelque chose d'assez exceptionnel et ça reste une grosse intervention avec des reprises qui n'est pas du tout garantie. On n'a pas assez d'arbres fruitiers dans le canton, on n'en aura clairement pas assez avant très très longtemps, mais c'est effectivement un patrimoine important de la Suisse et en plus du canton de Neuchâtel. Mais c'est dommage de les voir se faire coucher les uns après les autres pour faire place à des ronds-points et à des villas sans aucune compensation et sans état d'âme pour la plupart des gens qui le font. Donc. Quand on regarde l'évolution, ouais, c'est peut-être 80% qui ont disparu en 50 ans. Si personne renouvelle, il n'y aura plus d'arbres fruitiers en fait. Ou peu, parce que nous on en replante. Il y aura les 150 qu'on a plantés. On est dans un climat et dans une région qui est idéale pour l'arboriculture fruitière. On peut planter des pommes, c'est débile qu'on apporte des fruits, des pommes et des poires d'autres cantons, voire d'autres pays, alors qu'on peut les produire chez nous dans des conditions idéales, tout en ménageant notre paysage. Et puis voilà, c'est une culture qui est intéressante quand même.
Non, c'est changer pas les mort, choses. il y a des terrains, il y a des gens qui savent travailler les arbres fruitiers, il y a tout quoi. C'est Il mort. faut une volonté. C'est mort. Quoi. Il n'y a plus aucune chance que ça marche. On va Donc, tous mourir. On va tous mourir. Puis nous, on a fait c'est un peu le baroud d'honneur comme ça. On a déplacé 4 arbres Pour la fin. pour la fin. Clap de fin quoi. C'est positif toujours parce qu'il faut, et puis on est toujours étonné par l'efficacité de la nature. Souvent on pense que ça va pas aller et puis finalement la nature se débrouille mieux que les pronostics. Il faut quand même imaginer qu'un arbre fruitier pour avoir une taille correcte, pour donner correctement du fruit, ça prend des années, et puis ça prend des années d'entretien. Il faut pas juste planter un arbre et puis attendre, il faut le tailler, il faut le bichonner, il faut l'arroser, il faut faire les traitements adéquats. Et c'est vrai qu'un arbre fruitier qui a une trentaine d'années, il a une valeur économique. C'est aussi le temps que les personnes ont mis dessus. Nous là, on le fait aussi par test pour justement pouvoir avoir une réponse qui est un peu plus basée sur du concret. Pour pouvoir avoir un recul en fait là-dessus, puis pas juste dire oui c'est bien, non c'est pas bien, en faisant la technique du doigt mouillé. Puis on reste positif alors pour la suite, il faut que tout le monde se lance un petit peu, se mette Bah, un petit si- pied au cul, puis qu'on s'y mette. Si chaque habitant du canton il plante un arbre, ben on aura bien assez d'arbres après. Voilà, Et si on a qu'un sur 10, ben c'est déjà pas mal. exactement. Mais d'arbres fruités, on est d'accord. Hein. D'arbres fruitiers, ouais. Ouais. Bon bah super, merci les gars. Ben, merci à toi. Et puis bonne journée. Merci. Ciao, bye, bonne quoi. Ouais, man. Easy boy. Auprès de mon arbre, je vivais heureux.